L'acte pédophilique, c'est un besoin. C'est un besoin affectif. Mais dans ce besoin affectif-là, on va chercher quelque chose. On va chercher le plaisir. Donc, c'est un combat qui se fait entre notre plaisir et notre volonté. Malheureusement, le plaisir est plus fort que la volonté. Ma déviance ne s'applique seulement, malheureusement, qu'aux petites filles avant la puberté. Et peut-être vous allez comprendre que aussitôt que la petite fille devient une femme, elle devient un danger. Pour moi. Elle devient une femme, quoi. Et puis, j'ai plus confiance. Je peux plus me tourner vers eux. Moi, je me calcule pas comme un prédateur. Je ne vais pas dans les parcs, je ne cours pas après les enfants, je ne vérifie pas, là, tu sais, où sont les enfants, puis les isoler. C'est dans mon voisinage, chez les petites voisines, là, tu sais, qui malheureusement, par ma manipulation, par mon affection, les attirent vers moi. J'ai été arrêté, été incarcéré pour une grosse année de prison. Ils m'ont fait sursauter beaucoup de spectateurs, là, mais c'est ça. Une année de prison. Qui n'a rien donné, parce que, je veux dire, c'est bien beau mettre quelqu'un en prison pendant un an, me dire la société est protégée, mais ensuite, qu'est-ce qui arrive? Avant la thérapie, on a tendance à dire que c'est arrivé de même, à l'improviste, puis qu'on n'a pas cherché à ce que ça se produise. C'est complètement faux, c'est ridicule. Tout est préparé. Tout est... Il y a, dans 99,9% des cas, il y a eu planification. Il y a eu un choix de fait. Il y a eu une victime de cerner. Même si c'est inconscient là, dans notre cerveau, là, il reste que ça n'arrive pas comme ça. C'est pas facile d'admettre qu'on est pédophile. C'est pas facile d'admettre qu'on a fait du mal, qu'on a causé des sévices irréparables à ces gens-là, ces enfants-là. Aller jusqu'à se dire, ben c'est pas grave, j'y fais pas grand-chose, elle va aimer ça, puis elle aime ça, et puis ça vient, c'est parce qu'elle veut. C'est toute la distorsion. C'est ce qui se produit dans le cerveau. Nous, on fait rien de mal. Un enfant, c'est innocent. Tu sais, c'est pas méchant, puis ça nous prend tel qu'on est. C'est tellement facile de manipuler un enfant pour arriver à leur faire des choses qu'on veut. Comment voulez-vous que je fasse confiance aux adultes? Moi, j'avais averti ma mère de les agissements de mon père, j'avais averti mes tantes, j'avais averti mes oncles, j'avais averti la police. Puis c'est moi qui étais le coupable. Pour 12 ans, pour moi, c'était normal. Pour mes sœurs, c'était normal. Mais quand mes sœurs ont commencé à refuser, moi, j'ai continué. Donc, je suis devenu abuseur de mes sœurs à ce moment-là. Avec mes femmes, c'était superficiel. J'ai manipulé. J'étais le bon gars. Sexuellement, j'étais un zéro face à la femme. Mais j'étais un bon gars. L'acte pédophilique, c'est un besoin. C'est un besoin affectif. Mais dans ce besoin affectif-là, on va chercher quelque chose. On va chercher le plaisir. Donc, c'est un combat qui se fait entre notre plaisir et notre volonté. Malheureusement, le plaisir est plus fort que la volonté. Quand bien même il me couperait le pénis, il me couperait les deux mains puis les deux jambes, mon cerveau continue de travailler. En ce qui me concerne, c'est un outil de plus qui peut nous aider
mais ça n'enlèvera jamais nos pensées. Je veux dire, ça se passe entre les deux oreilles, ça, là, ça se passe pas au niveau de la sexualité. Ça part du cerveau. Moi, qu'il n'y ait pas personne qui vienne me dire qu'il y a un pédophile, là, je parle, là, qui est guéri puis qu'il n'y a plus de fantasme, je vais le traiter de menteur. C'est impossible. Les gens normaux vont regarder alentour d'eux, ils vont voir les enfants, ils vont y voir, ils disent, ça va, ils sont là. Puis, ils n'ont pas à se questionner. Moi, c'est différent. Je veux dire, je vois des enfants, puis je dois me questionner. Pourquoi? Pourquoi je les regarde? Pourquoi ils sont là? Pourquoi ils sont seuls? Je dois toujours me mettre en question. C'est pas facile pour moi, là, parce que je vis pas une vie normale. Là, je vis pas... j'ai pas d'amis, j'ai pas de compagne, j'ai pas de but. Je veux dire... puis sans m'apitoyer, là, mais la seule chose qui me reste, moi, là, c'est d'en finir. Là, c'est que ça finisse le plus tôt possible. Je veux dire, je suis pas suicidaire, là, je veux dire, mais il reste que... il n'y a pas une journée que je pense pas en avant, que je souhaite pas que ça finisse. Ma fille, elle avait 10 ans quand je l'ai abusée. J'ai été 15 ans sans la revoir. Je l'ai revue quand elle avait 25 ans. Et puis, on est devenus amis. C'est drôle à dire, hein? Mais ça a été ma plus grande confidente par la suite. Et puis... j'ai été privilégié parce que j'ai pu connaître ses pensées. Pourquoi elle l'avait faite? Pourquoi elle ne m'avait pas déclaré? Puis c'est tout simplement par amour.